Agapé Talk, un podcast assaisonné d'amour agapé. Bonjour à tous et bienvenue sur Agapé Talk. J'espère que vous allez bien. C'est vraiment le jingle de l'épisode. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3. J'espère que vous êtes disposés, que de là où vous trouvez, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable. Si c'est à la maison, avec une petite couverture, une tisane, chocolat chaud. Si c'est dehors dans les transports, courage, force à vous. Si vous allez au travail, peu importe vraiment, soyez prêts parce que cet épisode, c'est du lourd. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le thème « Comment discerner la volonté de Dieu ?» Excusez-moi, je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Béatrice et je suis votre host pour ce podcast. Voilà. Maintenant, c'est fait. On a fait les présentations. On peut commencer. Alors, en fait, aujourd'hui, le thème, c'est vraiment comment discerner la volonté de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Comment faire? Comment reconnaître la volonté de Dieu? C'est une question qui est très importante et même primordiale, je dirais. Et cet épisode, au début, j'avais pas vraiment le sujet il y a quelques semaines, mais c'est vraiment en discutant, en échangeant avec mon mari, en échangeant aussi avec des amis. Je me suis rendu compte qu'on est vraiment dans une période de questionnement et ce qui est normal. On arrive en fait bientôt à la fin du premier trimestre de l'année et peut-être en début d'année, vous avez peut-être défini des objectifs personnels, professionnels, spirituels, au niveau de la foi, au niveau de la carrière, au niveau des finances. Donc plusieurs objectifs ont peut-être été définis et là c'est une phase de questionnement puisqu'on passe bientôt au deuxième trimestre. Alors vraiment je prie qu'au travers de cet épisode, je vais prier rapidement, mais vraiment Seigneur je prie qu'au travers de cet épisode tu puisses vraiment disposer les cœurs de chaque personne qui écoutera cet épisode, vraiment que tu puisses répondre aux questionnements, que tu puisses vraiment incliner les cœurs afin qu'ils puissent comprendre et comprendre le message que tu veux transmettre au travers de cet épisode. Je prie également afin que tu puisses inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je prie afin que les oreilles et les yeux spirituels soient ouverts dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So let's go. Alors sans plus tarder, on va commencer en se posant une question. Avant de répondre à la question, déjà, comment discerner la volonté de Dieu? La première question à se poser déjà, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi? Moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement, le fait de me poser la question. Très souvent, quand je suis dans des périodes de questionnement, d'attente, d'incertitude, il y a plusieurs voix qui veulent parler dans ma vie. Et peut-être que c'est la même chose pour toi. Mais en général, quand c'est une période de questionnement, d'incertitude, t'as plein de voix. T'as la première voix qui est une voix qui est très très douce et bizarrement cette voix, on va pas très bien l'entendre. C'est la voix de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit qui va être une voix apaisante, douce et c'est la vérité en fait. Et cette voix-là, bizarrement, tu l'entends moins parce que tu as la voix de la chair. Comme je l'avais dit dans le deuxième épisode, même le premier aussi, on est esprit, âme et corps. Donc en fait, la chair, c'est contraire à l'esprit de Dieu. Donc du coup, la chair, ça va être tout ce qui est les 5 sens. Donc elle va regarder à la situation actuelle et peut-être que tu n'es pas là où tu dois être aujourd'hui. Donc ça sera forcément des murmures, des plaintes, des critiques. En fait, tout ce qui est contraire à la pensée de l'esprit. Et cette voix-là prend trop de place parfois. Et après, il y a aussi les voix externes, donc les gens extérieurs à nous qui veulent donner leur avis ou voilà, apporter leur point. C'est pas forcément méchant, mais parfois, c'est pas forcément les voix qu'on a envie d'entendre. La voix de la société, encore d'autres voix. Donc, c'est un combat continuel et perpétuel. Et à un moment, il faut faire off à toutes ces voix et se reconcentrer sur la vérité qui est Jésus, mais surtout la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, le verset qui m'a énormément aidé, c'est au travers de Jérémie 29, 11. Je vais le lire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, ce verset a été tellement libérateur. Libérateur pourquoi? Parce que très souvent, très longtemps, je me suis vraiment questionnée sur l'avenir, le futur, les projets. Chaque fois, j'avais des objectifs, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est toujours plus, c'est surtout notre société où tout va hyper vite, où voilà, on doit
faire nos preuves, etc. Que ce soit d'un point de vue les études, après la carrière, etc. Et puis plein d'autres aspects. Donc, en fait, quand j'ai lu ce verset, quand je l'ai compris, je me suis dit, waouh, attends Béa, tu te mets la pression de fou. Tu veux, en fait, c'est comme si je faisais la course, en fait. Mais en réalité, j'ai compris que, mais déjà, calme-toi. Déjà, de 1, c'est chacun son couloir, chacun sa grâce. Le Seigneur a déjà des projets de paix préparés d'avance pour nous, mais chaque personne a des projets sur mesure que Dieu a préparés d'avance. Maintenant, ce qui est important, c'est de découvrir quels sont ces projets. Quels sont ces projets de paix. Aussi, c'est important de comprendre que Dieu ne veut que notre bonheur, que notre paix. Et peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation où c'est peut-être du malheur, mais sache que Dieu ne veut pas cette condition pour toi. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un avenir et de l'espérance. La prière à faire quand c'est comme ça, c'est vraiment prier en demandant à Dieu, Seigneur, manifeste les projets de paix que toi, tu as préparés d'avance pour moi. Parce que quand on a été formé, premièrement, nous avons été formés en tant qu'esprit. Ça veut dire que dans notre esprit, il y a déjà tous ces projets, tous les plans de bonheur, de paix que Dieu avait préparés d'avance pour nous sont déjà imprimés dans notre esprit et dans nos cœurs. Maintenant, c'est à nous de trouver les chemins tout tracés. Mais maintenant, il y a le verset qui dit, dans Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ça veut dire que concrètement, il y a beaucoup de projets, mais c'est pas tous les projets qui vont réussir déjà de 1, et de 2, c'est pas tous les projets qui sont de Dieu. Donc maintenant, c'est important de faire le scanner dans nos cœurs, d'analyser et de se poser les bonnes questions. Il ne faut pas rien faire, mais il faut aussi être sage dans les décisions qu'on prend. Et donc là, premièrement, c'est se demander qu'est-ce que Dieu dit de moi, de 1. De 2, il dit, ok, qu'il n'a que des projets de paix. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a une tenue sur mesure qui est préparée d'avance pour moi. Mais quel est ce projet-là? Maintenant, ça, c'est écrire ces questions-là, analyser notre vie et voir, ok, qu'est-ce qui répond à ces projets? Deuxième point, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1:3, que je vais lire. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ça veut dire que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il y a le chronos et le kairos. Le chronos, c'est le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans le chronos, donc dans le temps. C'est le temps physique en fait. Le kairos, c'est l'éternité. Ok. Dieu, le Seigneur Jésus est dans l'éternité. Maintenant, le verset nous explique que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que ta bénédiction aujourd'hui, elle se trouve dans le céleste, ok, dans le kairos. Mais maintenant, toi, tu es dans le chronos. Mais lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, tu sais que déjà, tes bénédictions sont dans le céleste et sont dans le kairos. Maintenant, toi qui es dans le chronos, par la foi et par la prière, tu vas chercher ce qui est à toi dans l'éternité, donc dans le kairos, ok? Mais maintenant, ça, c'est la dimension de foi et c'est la dimension de conscience, déjà de 1, de ton identité et de 2, conscience que tu es déjà béni. Même si aujourd'hui, ta situation, tu n'as pas encore la bénédiction, même si tu regardes à ta réalité, ne vois pas la réalité, vois à la vérité. Ta vérité, elle est en Christ et tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, va récupérer ce qui est à toi et vois-le même si dans tes yeux physiques, tu ne le vois pas, mais dans ton spirituel, tu sais que tu l'as. C'est vraiment la dimension de foi et surtout s'appuyer sur la parole de Dieu qui te dit que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Donc, sache qu'aujourd'hui, si ta situation n'est pas encore en place, sache que tu l'as déjà dans l'éternité, dans le kairos. Mais maintenant, tu dois aller la récupérer. Ça, c'est un point qui est très important. Point numéro 3. Prenez mon joug. Je vais lire dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous dit clairement, en fait, son joug, c'est quoi? Le joug, en fait, quand on regarde dans l'ancien temps, c'était les ânesses qui avaient le joug, tu le mettais en fait au niveau du cou.
Et à l'époque, c'était des jougs en bois ou en fer. Donc c'était très dur et ça te permettait de prendre le contrôle et de dire à l'ânesse, va à gauche, va à droite. C'est une métaphore. Maintenant, dans le spirituel, il faut savoir que on ne peut pas avoir deux maîtres. Il y a le verset qui dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon qui est le diable. » Ça veut dire que dans le spirituel, tu ne peux pas être avec 2-3 maîtres. Tu as un maître. Et tu marches avec qui? Soit tu marches avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu marches avec l'ennemi, le diable. Donc, ça fait que lorsque tu as conscience que le Seigneur Jésus met ton joug sur toi, ça veut dire que tu le laisses prendre les rênes de ta vie. Tu le laisses te diriger en fait. Tu le laisses te guider vers les projets que lui, il a préparés d'avance. Et surtout, tu marches dans la dimension du psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Ça veut dire qu'en fait, tu trouves le repos et la paix lorsque tu fais plaisir au cœur de Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu ne peux pas être un pied avec Dieu, un pied en dehors, un pied... En fait, il faut une stabilité, une constance. Parce que celui qui prend les rênes de ta vie, c'est celui qui va guider ta vie. Et quand tu acceptes en fait de prendre le joug de Dieu, de Jésus, en fait, c'est lui qui va te donner le repos, qui va te donner la paix. Et surtout, c'est lui qui va venir te conduire. Parce que dans le spirituel, si tu n'es pas conduit par Dieu, tu es conduit par l'autre, l'ennemi. 4e point, ne te conforme pas au siècle présent. Comme verset d'appui, ce verset-là, honnêtement, je le cite dans chaque épisode parce qu'en fait, il s'applique pour tout, que tu parles de relations, de mariage, d'abstinence, de tes relations, tout, en général, il s'applique partout et je vais le lire et le relire encore. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est dans Romains 12 au verset 2. Alors ça, franchement, mais je veux que ce verset, je ne sais pas si vous écrivez-le, méditez-le, répétez-le tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde notre siècle présent, la société veut nous mettre dans des cadres. La société veut nous dicter en fait comment fonctionner. À 20 ans, tu dois avoir ça. À 25 ans, tu dois avoir fini tes études avec un master. À 28 ans, tu dois avoir acheté. À 30 ans, tu dois être propriétaire. J'invente, mais honnêtement, chaque année, on a toujours des pressions différentes. Tu dois être marié. Après, si tu es marié, tu dois avoir des enfants. Tellement de pression. Et en fait, ton âme veut être associée à ce que la société te dit. Or qu'en réalité, Dieu te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que les hommes de ce monde vont acclamer des choses que Dieu ne va pas forcément acclamer. Toi, peut-être tu as galéré dans tes études ou peut-être tu n'as pas forcément étudié. Tu lances une entreprise, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, Dieu te veut dans cette entreprise parce qu'il sait qu'il va t'utiliser pour cette sphère d'influence pour toucher des multitudes d'âmes. Il y a des gens qui sont peut-être dans un couloir qui n'est pas le couloir que Dieu avait prévu pour eux, mais pour la société, comme c'est bien vu d'être sur ce poste, d'avoir un certain cadre, une certaine position, les hommes vont acclamer, les hommes de ce monde vont acclamer, mais Dieu n'approuve pas forcément. C'est important de casser ça et de casser ces préjugés, ces faux raisonnements parce qu'en fait, c'est ce qui va en fait malheureusement mettre des barrières. Ça va nous ralentir et ça nous fait perdre le train en fait. On fait des sorties de route alors qu'on devait aller à gauche, on va à droite. Il faut comprendre que à partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, la dimension Seigneur, c'est la dimension où c'est lui en fait qui dirige tes pas et Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi. Quand tu reconnais qu'il est mort pour toi, en fait, tu captes que c'est comme si le monde que tu vois actuellement, tu ne vois plus de la même manière. Dans le sens où tu vas voir avec les yeux de l'esprit. Ça veut dire que tu as une nouvelle vision, tu as une nouvelle révélation de la vie. Et en fait, la raison profonde de ton existence, elle est téléchargée dans ton cœur automatiquement. Elle était déjà là, mais c'est comme si elle se ravive. Et lorsque tu as conscience que, en fait, ne te conforme pas au siècle présent parce que ce monde va vouloir te dire
va vouloir te dicter en fait comment vivre ta vie. Elle va vouloir te mettre dans un moule. Mais Dieu te dit non. Te conforme pas, ne suis pas ça. Suis-moi. Moi, je vais te conduire. Moi, je vais diriger tes pas. Et moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire que quand tu as conscience de ça, tu sais que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ta manière de penser, de réfléchir, d'agir est différente. Et tu peux paraître bizarre. Ça paraît, en fait, on peut croire que tu vas à contre-courant, mais en réalité, qui est à contre-courant ? En fait, c'est comme quand tu marches sur l'eau. C'est comme l'apôtre, je pense que c'était Simon-Pierre qui marchait sur l'eau. Et dès qu'il a vu qu'il marchait sur l'eau, il a regardé à la réalité, il est tombé. Mais avant ça, quand il marchait, il regardait à Jésus, il avançait tout droit. Et c'est la même chose pour nous, c'est chaque jour, qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu acceptes dans ton cœur ? Quelle pensée tu vas accepter ? Ou bien quelle pensée tu refuses ? C'est vraiment un travail interne et tout commence par la conscience de son identité. Et c'est très important et ça va même être en lien avec la deuxième partie où du coup je vais donner les clés pour reconnaître en fait la volonté de Dieu pour ta vie. Alors on a fini la première partie, c'était vraiment un résumé de ce que Dieu dit de moi, de toi, de nous. Et en fait, comme je pense que vous pouvez vous en douter, il y a encore plein d'autres choses que Dieu dit, mais ça rejoint notre deuxième partie qui est 4 clés pour discerner la volonté de Dieu. Donc là, c'est vraiment des clés pratiques, des conseils pratiques. Je tiens juste à mentionner que, en fait, pour la deuxième partie, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà un enseignement qui avait été fait sur EMCI TV. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez, si tu souhaites approfondir ce sujet, je vais mettre le lien. Et sans plus tarder, je vais te présenter le premier point. Le premier point, c'est clairement la parole de Dieu. La parole de Dieu ou la Bible. Vous l'avez vu dans la première partie, j'ai mentionné beaucoup de versets, mais honnêtement, c'est même pas l'entièreté des versets. La parole de Dieu est tellement riche et illimitée. Donc, au travers de la parole, c'est vraiment important de comprendre. Dans Romains 10, 17, ça nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ça veut dire qu'en fait, la parole, ça va être la lampe qui va alimenter ta conscience. Pour éclairer en fait les chemins qui vont être tout tracés dans ton cœur. Ok. Dans ton cœur, il y a déjà tous les desseins que Dieu a préparés d'avance, tous les plans, les projets que Dieu a préparés d'avance. Mais maintenant, et les projets que Dieu a préparés d'avance pour toi, c'est pour que toi tu puisses manifester ses bonnes œuvres, ok ? Mais ce qui va t'empêcher de vivre cette vie que Dieu a préparée d'avance, c'est parce que ta conscience n'est pas alimentée par la parole de Dieu, tu vois. Et chaque jour, tu es confronté, chaque jour, nous sommes confrontés à faire la volonté de Dieu. Et c'est le libre arbitre. Qu'est-ce que tu choisis chaque jour ? Et c'est pour ça que cette première clé, elle est primordiale. Parce que si tu connais ton identité, si tu sais ce que Dieu dit de toi, ta foi, elle va être alimentée par ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc, au final, les décisions que tu voudras prendre, toutes tes réponses, tu les auras au travers de la parole de Dieu. Au travers des temps de méditation que tu vas instaurer. Petit à petit, ça peut être peut-être lire un verset par jour, peut-être un chapitre par jour. Mais juste avoir des habitudes, parce qu'en fait, on prend le temps de lire parfois, même d'être sur notre téléphone. Je sais pas, parfois on peut se dire, on fait 20 minutes, au final, on va faire 1 heure, 2 heures. Mais au final, ce temps-là, tu aurais pu l'investir pour toi, en lisant, en te développant. Et c'est bien de lire des différents styles de livres, mais la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment une des clés pour notre vie et pour vraiment chaque jour nourrir en fait cette foi qui vient de ce que tu entends, et ce que tu entends passe par la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prière. Donc la prière, c'est vraiment le canal de communication directe avec Dieu. La prière, en fait, ça va te permettre de te saturer de la présence de Dieu. Et surtout, en fait, quand tu pries, en fait, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Donc, c'est le point numéro 1. Quand tu pries sur la base de la parole de Dieu. C'est comme le verset qui dit « Viens et plaidons ensemble ». Donc, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Dieu a mis sa parole au-dessus de tout. Donc, quand tu pries avec la conscience déjà que ce qu'il a dit au travers de sa parole, c'est ce qui arrive. Donc, tu pries avec la foi. Et en plus de ça, tu t'appuies sur sa parole.
le Seigneur dit dans sa parole, réveille ma mémoire. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu et tu vas plaider en ta cause. Donc un autre point, c'est Matthieu 6, verset 6, pour appuyer ce point-là. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En fait, peu importe le temps de ta prière, peu importe si tu pries 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 5 minutes, tout va dépendre de ton cœur. Mais juste sois sincère, mets-toi dans une bonne disposition, dans un cadre où tu es à l'aise et prie sincèrement parce que Dieu qui est là dans le secret te le rendra. Et sache que c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Le troisième point, c'est le fruit de l'esprit. Comme verset d'appui, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. 7 fruits de l'esprit. Donc aujourd'hui, quand tu regardes à ta vie, quel fruit ressort de ta vie? Ça, c'est un indicateur qui est hyper important parce que tu sais qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, tu as crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Ça veut dire que tu reçois le fruit de l'esprit et qui, du coup, en fait, c'est un fruit qui regorge de 7 autres fruits. Et ces fruits-là, en fait, dépendamment de ta saison, tu dois porter du fruit. C'est comme la parabole des talents. Dieu te donne des talents, mais toi, tu dois travailler les talents que Dieu a mis en toi. Si tu ne travailles pas, tes talents seront repris. Mais c'est la même chose avec tes fruits. Tu dois savoir que, ok, peut-être là, tu es dans un cadre où ton fruit, il ne porte pas. C'est un endroit qui est trop aride, c'est trop sec. Tu dois être dans un cadre, une atmosphère où ton fruit est nourri. Si par exemple, toi, tu dois travailler, je sais pas, peut-être la patience, ben, le Seigneur va te mettre dans un certain cadre. Il va te donner peut-être certains collègues. Et là, tu vas voir que, ok, ta patience va être vraiment travaillée. Que tu dois porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Et c'est comme ça que tu peux discerner, ok, actuellement, dans la saison de ma vie dans laquelle je suis, quel fruit ressort de ma vie. Ça, c'est hyper important. Et aussi un autre point, si ton fruit est pourri, si ton fruit est sec, faut que tu le travailles. Faut que tu le travailles parce que sinon il sera arraché. Donc vraiment ne dors pas sur ce point, ne dors surtout pas. Et finalement, le 4e et dernier point, c'est la paix intérieure. C'est vraiment la jauge qui va te permettre de discerner en fait si tu es réellement dans la volonté de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des saisons de ta vie, en fait, peut-être que c'est des moments de tempête, c'est des moments, c'est instable. Mais malgré l'instabilité, tu as cette paix dans le cœur. Mais il y a des moments, peut-être, c'est la tempête, il n'y a rien qui va, tu n'as pas la paix. Ça, c'est un signe. C'est un signe pour reconnaître si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Parce que la paix que Dieu te donne, elle surpasse toute chose. Il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de tes forces. Donc, sache que la paix intérieure, c'est le baromètre qui va te permettre de déterminer si oui ou non tu es dans la volonté de Dieu pour ta vie. Après, ça, ce sont 4 indicateurs, 4 clés, mais je crois fortement qu'il y en a encore d'autres. Après, au travers de cet épisode, j'ai voulu vraiment me focus sur ces 4 points et aussi un peu développer qu'est-ce que Dieu dit, nous, de moi, de toi. Donc, je t'invite fortement à développer ce sujet, à méditer, à lire la parole de Dieu, à avoir des temps de prière, parce que Dieu aussi va te donner d'autres instructions, d'autres directives pour ta propre vie et qui seront en adéquation avec la saison de ta vie. Voilà, donc cela termine le 4e point et cet épisode. Bien évidemment, je ne peux pas terminer cet épisode sans prier pour toi parce qu'il y a tellement de points qui ont été abordés et je pense que c'est un sujet qui est tellement important et qui nous touche tous. Et on ne peut pas en fait rester silencieux, rester là à subir nos vies. Il faut prier, il faut parler, il faut plaider, il faut prier avec foi. Donc, sans tarder, je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour la vie de ta fille, de ton fils qui suit cet épisode. Merci parce qu'au travers de cet épisode, j'ai foi que tu as parlé à son cœur. J'ai foi que tu as parlé
dans ses oreilles. J'ai foi que tu as parlé à son être. J'ai foi que c'est toi qui as conduit cet épisode. Papa, je veux te dire merci. Merci pour chaque personne connectée. Merci pour chaque personne qui a pris le temps d'écouter. Seigneur, je veux prier pour eux. Je veux prier afin qu'aujourd'hui, là où peut-être une personne se questionne sur sa vie, son appel, sa destinée, dans quel couloir il doit briller, quelle sphère d'influence, peut-être c'est la politique, peut-être c'est les médias, peut-être c'est les finances, les affaires. Toi, tu le sais, Abba Père. Alors je prie afin que tu puisses révéler à ton fils, révèle à ta fille quel est le projet de paix que toi tu as préparé d'avance. Père, j'appelle à manifestation tous les projets de paix que tu as préparés d'avance dans sa vie. Si c'est au niveau de la carrière, si c'est au niveau de la famille, tu sais déjà. Alors Père, je prie que tous tes desseins parfaits, que tes plans parfaits s'accomplissent dans sa vie. Éloigne-le du mal, de tout mauvais esprit, de toute forme de distraction et accorde-lui la grâce de manifester pleinement ta volonté. Accorde-lui la grâce, Seigneur, d'être guidé par toi, guidé par tes pas. Dirige et conduis ses pas. Inspire-le chaque jour dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des témoignages, des sujets de prière, des requêtes ou d'autres suggestions aussi pour les prochains épisodes, pour les prochains thèmes, les prochaines thématiques, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et on se voit très vite pour le prochain épisode. Bye!